Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une concurrence qui monte fort pour Elon Musk. Ah oui, on parle de Starlink, j'imagine, et de la Chine. Exactement, Starlink face aux ambitions spatiales nouvelles de Huawei. On a une analyse là-dessus qui montre bien la bataille technologique, mais aussi géopolitique. C'est ça, entre les États-Unis, via Musk, et puis la Chine avec des acteurs comme BYD sur Terre, et maintenant Huawei dans l'espace. L'objectif, c'est de décrypter un peu les enjeux de cette confrontation là-haut, parce que ça va bien plus loin que juste lancer des satellites. Tout à fait. D'ailleurs, petit fait marquant pour commencer, BYD, le constructeur chinois, il a vendu plus de voitures électriques que Tesla récemment. Ah oui, ça fait du bruit ça. Ça donne une idée peut-être de ce qui se prépare en orbite. Bon, alors regardons ça de plus près. Allons-y. Ce dépassement de Tesla par BYD, c'est vrai que c'est symbolique pour l'automobile, mais le vrai terrain stratégique maintenant, C'est l'espace. Les télécoms par satellite. Et là, Starlink semblait quasi intouchable, non? c'est ça, il avait une longueur d'avance qui paraissait énorme. Tout à fait. Et paf, voilà Huawei qui débarque avec un plan, costaud. C'est-à-dire, Lancer 10 000 satellites, rien que ça, pour créer leur propre réseau spatial, probablement orienté 6G déjà. 10 000, c'est gigantesque par rapport aux chiffres actuels. Ah oui, l'ambition chinoise, elle est claire, devenir leader des communications du futur, sur Terre et dans l'espace. C'est pas juste de la concurrence, là, C'est créer un écosystème complet, parallèle. c'est exactement ça. Et c'est là que ça devient géopolitique. Ce qui est fascinant ici, c'est cette dimension. Le contrôle des infrastructures, Ben oui, contrôler ces réseaux spatiaux, c'est un enjeu de souveraineté énorme. Pour le dire un peu crûment, celui qui contrôle le réseau, il contrôle un peu l'info, l'économie. d'influence mondiale, en gros. Voilà. Bon, c'est vrai que Starlink, aujourd'hui, c'est quand même plus de 5000 satellites actifs, une connectivité qui marche, qui change la donne dans des zones isolées. Oui, et on a vu son rôle en Ukraine, c'est indéniable. C'est un poids lourd. Mais face à 10 000 satellites potentiels pour Huawei, ça paraît fou. Est-ce que c'est crédible comme objectif ? L'analyse insiste surtout sur l'intention stratégique derrière. Cette position dominante des États-Unis dans le ciel avec Starlink, ça inquiète Pékin. Forcément. Ils y voient un risque de dépendance. Exactement. Donc, l'objectif de Huawei, c'est limpide. Un réseau indépendant. Pour ne plus dépendre des infrastructures américaines. Si on relie ça à la vue d'ensemble, Ils veulent proposer une alternative, quoi. c'est ça. Une alternative crédible avec des promesses technologiques. Très haut débit, faible latence. Ce temps de réponse quasi nul, c'est crucial pour les voitures autonomes, l'IA distribuée, les villes connectées de demain. D'accord, donc des applications très concrètes. Tout à fait. Du coup, on voit se dessiner ce que l'analyse appelle un double front contre Musk. BYD sur Terre, Huawei dans l'espace. C'est ça. Et ça montre une tendance plus large. La hiérarchie technologique mondiale est en train de sérieusement bouger. Les États-Unis voient arriver un rival qui a les moyens de ses ambitions, c'est ça ? Oui, et la volonté politique derrière. Un rival stratégique qui les défie sur leurs points forts historiques. Et au cœur de tout ça, il y a cette fameuse souveraineté numérique. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. La capacité à contrôler ces données, ces infrastructures, c'est fondamental. L'analyse utilise une image forte. Laquelle ? Elle compare ces constellations de satellites aux nouveaux porte-avions de la guerre froide numérique. Ah oui, c'est parlant. Et ça suggère aussi qu'une offre chinoise pourrait séduire des pays, non alignés, qui ne veulent pas tout miser sur la technologie américaine. D'accord. Alors si on essaie de résumer tout ça, Elon Musk, qui était un peu le symbole de l'innovation occidentale, il se retrouve face à une contre-offensive chinoise. Très structurée, très ambitieuse. C'est ça. De l'automobile à l'espace. Et du coup, la domination de Starlink, elle est peut-être pas si assurée pour l'avenir. Exactement. C'est une remise en question profonde. Le ciel devient vraiment un champ de bataille stratégique. Ça redessine les rapports de force pour le XXIe siècle. Ça joue au-dessus de nos têtes, littéralement. Complètement. Ça donne un peu le vertige même. Et pour laisser nos auditeurs avec une pensée forte, je reprends une phrase de l'analyse. La guerre des étoiles n'est plus une fiction. Elle est en train de se jouer, satellite après satellite. C'est une bonne conclusion. Ça pose question, non ? Après les voitures, après les télécoms spatiales, quel pourrait être le prochain terrain d'affrontement de cette immense rivalité technologique ? En laissant en suspens ? Bonne question pour la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.